Bonjour à tous les bien-aimés. Et aujourd'hui, je vais parler sur un thème qui est un thème capital, et c'est la gloire à venir. Ici, on est dans Romains 8, le verset 18. Et la Bible peut dire ici, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Ici, Paul voulait faire différent entre le temps présent qu'on vit tous les chrétiens et la gloire à venir. Parce que nous, les chrétiens, sur cette terre, que ça n'a pas promis d'abord la bénédiction, mais il a dit que vous aurez les tribulations dans le monde. Il voulait montrer que la vie sur terre, étant chrétien, est une vie pas facile. Il y a des persécutions, on te tribule partout, dans ta maison, à l'école, partout où tu es. Mais Paul veut dire une chose, qu'il a dit qu'il estime que les souffrances du temps présent, que ce qu'on peut croiser, décaler à tout cela, ne pourra être comparé à la gloire à venir, à la gloire qui sera révélée pour nous. Et Paul descendre, il dit, aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Et il dit ça pourquoi? Il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ici on dit, aussi la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Il veut nous montrer que par là, la création attend ce jour-là où les fils de Dieu seront révélés. Parce que s'il y a une chose qui n'est pas encore manifestée, c'est que nous avons encore ce corps de chair. Mais dans 1 Corinthiens 15, on nous parle d'un corps glorieux, un corps incorruptible. Et c'est ce corps-là que nous allons revêtir tous lorsque la gloire sera révélée. Et ce corps-là que nous allons revêtir, un corps céleste, un corps qui ne reçoit pas la douleur, qui ne ressent plus la fatigue, qui ne peut pas mourir ou bien qui ne peut pas tomber malade. Ce corps-là céleste que la Bible nous parle. Et il dit, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je répète encore, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il dit jusqu'à ce jour-là, là où les enfants de Dieu vont revêtir ce corps céleste-là, nous soupirons. Il dit qu'en fait, que nous aspirons en fait à ce jour-là, nous désirons ce jour-là. C'est pourquoi Paul veut dire que la mort pour lui est un gain. Parce que lui, il préférait mourir pour aller dans ce domicile céleste, pour aller rejoindre Christ. C'est pourquoi nous aussi nous soupirons. Et la terre aussi soupire parce que elle, ce jour, elle sera changée. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Voilà pourquoi la terre aussi soupire avec nous, car les promesses de l'esprit. Et il dit, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, on ne peut pas encore l'espérer. Et il veut dire que quoi par là? Que si on peut voir notre corps là, on n'est pas à espérer cela. Mais vu qu'on ne le voit pas encore, on est plus encore à espérer encore davantage. C'est pourquoi Jean 3 peut dire, 1 Jean 3 veut dire que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais le jour que ce sera manifesté, nous serons tel qu'il est. Et il dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Qu'est-ce que Jean voulait dire? Jean nous montre que ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais quand ce sera manifesté, nous serons tel qu'il est. Nous allons revêtir le corps glorieux comme Jésus. Et il dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie davantage. Donc celui qui a cette pensée-là en lui prend la peine de se purifier, prend la peine de se garder pur pour Christ, afin de ne pas rater cela. Afin de ne pas rater d'avoir ce corps glorieux, ce corps céleste. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, je te prie vraiment d'aspirer vraiment à ça, de soupirer encore à ça, et de penser qu'il y a un jour que tu vas revêtir un nouveau corps. Et ce corps-là ne sera pas encore infirme, ne sera encore plein de force, plein de vivacité, plein de vigueur pour toi. Et ce corps-là sera un corps qui ne tombe jamais malade, un corps qui ne peut vieillir, un corps fort. Et c'est pour toi. Et ce sera révélé. Donc peu importe les situations que tu traverses, peu importe les difficultés, sache qu'il y a un jour où ce verre passera. Et Paul peut dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il n'y a pas de comparaison entre la vie présente sur terre et la vie du ciel. On ne peut pas comparer la vie de Elon Musk, d'un président, avec la vie du ciel, car c'est tellement beau. Pour toi qui m'écoutes, je veux que tu aspires encore à cela. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et que Dieu te bénisse. Amen.